Salut, je suis encore là aujourd'hui pour un exercice de la mathématique concernant les nombres complexes. Les nombres complexes, comme vous l'attendez, nombres complexes. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager, ça ne vous coûte rien de liker, de vous abonner. Quand on parle de nombres complexes, nombres complexes, nombres complexes, nombres complexes. Ça, bon, ça fait une référence au niveau des i carré, les tout ça là, les formes trigonométriques. Pour réussir les nombres complexes, il faut connaître le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est très important parce que ici, ça parle de cosinus, sinus, tangente, tout ça là, racine, chercher l'argument, tout ça. Si tu ne connais pas le cercle trigonométrique, tu ne connais pas les valeurs remarquables, les valeurs remarquables au niveau, par exemple, on dit cosinus, on dit cosinus i c'est égal à la racine de 2, de chercher l'angle. Donc tu dois connaître le cercle trigonométrique, que tu dois tourner ta tête comme ça, genre, pour voir là où ça s'arrête. La racine de 2, où on te donne pi sur 4, puis de suite, tu détermines la valeur de pi sur 4. Tu dois connaître. Passons l'exercice c'est ça l'exercice qui se présente à l'écran, c'est ça. Si on va essayer de résoudre quelques fonctions, z égale à 1 plus i racine de 3 facteur de 1 moins 1. Bon, ici on dit de créer sous forme trigonométrique 1 plus i racine de 3 et 1 plus i racine de 1. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à connaître ça là par cœur, c'est ça. Comment transformer une forme algébrique en forme trigonométrique ou vice versa. Une forme trigonométrique une forme trigonométrique en forme algébrique. Donc c'est ça qu'il faut connaître. Il faut connaître cette formule là, c'est important. Passons à la correction, c'est la correction qui se présente à l'écran. D'écrire sous forme trigonométrique, comme vous venez juste de le voir avec la formule, ça me donne, il faut chercher sur là, il faut chercher le R, et chercher les cosinus, il faut chercher le R et l'angle. Et ça ici, pour calculer le R, ça va racine de Z, ça et cosinus égale à A sur R. Et ça. Pour l'autre aussi, ça va racine de 2 facteur de cosinus moins pi sur 1. Pour ça, il faut connaître le cercle trigonométrique, c'est important. Maintenant, le Z, c'est ça. Ça va être 2 racines de 2 et l'argument pour que le 2Z. Ici, on dit de déduire la forme de Z. On connaît ça là. Ici, j'ai oublié de vous donner une formule. Lorsqu'on te donne on te donne, par exemple, ici, on peut prendre ça comme A, ici comme B. Maintenant, le A et le B, ça fait le A et le B. Bon, ça donne, comment on dit ça? Pour calculer l'argument, ça fait l'argument de A plus l'argument de B. Comme la fonction S à la multiplication, j'ai oublié de vous donner ça. Donc, ça fait l'argument de A que j'ai pris comme ça, plus l'argument de ça que j'ai pris comme B. Donc ça donne pi sur 12. Donc notre z égale à racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Ça fait 2 fois racine de 2. Donc, comme on connaît les arguments de chacun, on n'a plus besoin de venir poser l'argument de z là, de z qu'on nous a donné au début là, qui est égal à ça. Simplement tu fais l'argument de ce qu'on a et ça va être 2 fois racine de 2. Donc ça donne racine de 2 ici. Comme c'est la multiplication, pour calculer les arguments, ça fait argument de ça plus l'argument de ça.
comme c'est la multiplication. Donc au total on a ça. Maintenant il écrit sous forme algébrique le nombre complexe de ça, de z. Ah, comment on connaît comment on connaît la forme la forme trigonométrique, c'est ça qu'on avait trouvé cette forme. Pour trouver la forme géométrique, c'est ça. Donc on prend ça. Donc à part de cette formule là, on trouve que le z égale à 1 plus racine de 2 plus i facteur de moins 1 plus racine de 3. Maintenant, on dit d'écrire sous forme algébrique le nombre complexe z. Maintenant, sous forme algébrique. Sous forme algébrique, voilà. Non, c'est pas ça. On vient juste faire. C'est le 3 plutôt. De déduire des résultats précédentes les valeurs exactes de cosinus pi sur 4, sur 12 et sinus pi sur 12. Alors c'est très simple. Comme on avait déjà trouvé au niveau de la question précédente, c'est z égale à ça. Et la forme trigonométrique, la forme algébrique. Donc, et à plus des formules de l'autre côté. Ça. On sait que le a égale à ça. Donc cosinus était égal à A sur R. Donc c'est le A ici. C'est le A ici, c'est le B ici. Et c'est notre R ici. Donc on connaît le A, on connaît le B, on connaît cosinus égal à ça. Donc c'est ça. C'est le A, c'est le A ici, c'est le A ici, c'est le R ici, c'est le B ici, c'est le R ici. Donc au total, on a notre cosinus pi sur 12 égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Sinus pi sur 12 égale à moins racine de 2 sur racine de 6 sur 4. Bon, je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez capté quelque chose. Si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On se dit à plus pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ça ne vous coûte rien. Donc à plus pour une autre vidéo.